la distraction qui se passe là-bas au Moyen-Orient apparemment continue, hein. Donald Trump et Israël continuent à bombarder l'Iran. L'Iran aussi se défend pour riposter. Et en bombardant les bases militaires américaines dans tout le Moyen-Orient là-bas. Il est seul contre tous et tous sont unis contre lui. Vous savez, ce sont les paroles que Dieu avait données à Ismaël. Hein? Parce que les gens de l'Iran là, plusieurs là, même comme il y a des mixages là, des mixtures, tout ça là, plusieurs là sont la descendance d'Ismaël. Hein? Et vous savez que c'est ça que Dieu avait dit à Ismaël quand Agar a été chassé avec Ismaël. Dieu a dit que tous seront contre lui et eux aussi va lutter contre eux. Donc c'est ça qui se passe maintenant là. Tous sont contre l'Iran. Et lui seul, il se bat contre tous là. Bon, c'est vrai qu'il a des soutiens par derrière. Il ne s'affiche pas. Les gens comme la Russie comme ça ou la Chine sont ses supports par derrière. Mais vous savez que tout ce qui peut se passer sur cette terre n'échappe pas à l'œil de Dieu. L'œil de Dieu voit. Tout ce qui se passe sur cette terre n'échappe pas à l'intelligence de Dieu. Dieu sait tout. Il sait ce qui se passe là. Il sait ce qui se passera après. Dieu sait tout. Dieu a placé seulement l'homme sur la terre pour que l'homme puisse coopérer avec lui. Si ce que Dieu a prévu faire pour la terre et sur la terre, pendant l'existence de l'homme, ne se passe pas, ça veut dire que c'est l'homme qui n'a pas demandé à Dieu de le faire. Donc l'homme n'a pas prié. C'est pourquoi il faut que nous puissions prier. Et prier pour dire quoi? Que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Sa volonté est déjà écrite au ciel. Concernant même cette guerre. Pour les histoires de guerre, je vous dis, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter là-dessus. Parce que Jésus a dit que ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Mais notre prière est seulement que le but de Dieu soit atteint au travers de ce qui se passe à l'heure actuelle, au travers de cette guerre, de ces discordes. Vous savez que ce sont les États-Unis qui représentent la tête de la bête. Et que vous savez que c'est la tête, le cerveau, qui donne les commandes à tout le corps. Et si un membre ne peut plus répondre au mouvement, c'est-à-dire aux commandes du cerveau, ça veut dire que ce membre-là est paralysé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, le courant, c'est-à-dire le fil est coupé. C'est coupé, il y a quelque chose ne va plus entre la tête et le reste du corps. Et vous savez ce qui se passe à l'heure actuelle? Donald Trump a demandé aux autres membres du corps de l'Antichrist de se joindre à lui pour cette guerre. Ils ont dit non.
La France et la Grande-Bretagne ont voulu d'abord se joindre, mais après, elles sont retirées. Donc Trump est seul. Il est resté seul avec Israël dans cette guerre. Vous comprenez? Je parle de ça pourquoi? Parce que je vous dis que ce sont les États-Unis qui sont la tête de la bête, la tête de l'Antichrist. Et voyez maintenant que la tête donne des commandes et le reste du corps ne tempère pas. Ça veut dire quoi? Il y a dysfonctionnement. Ça doit continuer comme ça pour que Dieu soit glorifié, pour que le but de Dieu soit atteint. Vous comprenez ça? Alléluia. Béni soit le Seigneur. J'ai encore avec moi ici l'image du corps de l'Antichrist. Voilà ça. Comment ça a été dessiné? Ça, c'était pendant une délivrance d'octobre 2020, hein, je crois. Que les esprits ont dessiné donc le corps de l'Antichrist. La tête représente les États-Unis. Le bras droit, la France. Le bras gauche, la Chine. Le pied droit, la Russie. Le pied gauche, l'Angleterre. Et le tronc, c'est Bill Gates. Ouais. Et je vous dis que maintenant là, la tête donne des commandes, passe des commandes, et le reste du corps là n'obéit pas. Le reste du corps n'obéit pas. Donc, c'est sérieux. Vous allez voir ça, non? C'est sérieux. C'est sérieux. J'ai des articles ici qui parlent de ça. Hein? Comme celui-ci. Vous voyez, ça, voici un article qui parle de ça. Ça dit quoi? Ça dit que personne ne veut participer à cette guerre. L'UE ferme la porte à une mission dans le détroit d'Ormuz. Parce que c'est l'endroit là, l'Iran a fermé l'endroit là, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz. Et l'Iran ne fait passer que les bateaux chinois. L'Iran impose que les bateaux qui doivent passer dans ce détroit là doivent acheter le carburant, le pétrole en yuan chinois et non plus en dollars. Parce que le marché pétrolier se passe en dollars depuis des décennies aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Iran veut changer la donne au niveau du Golfe là pour dire que si un bateau doit passer le détroit d'Ormuz, il faut que la cargaison là soit achetée en yuan chinois. Je vais lire un peu. L'article dit, les pays de l'Union européenne ont décidé lundi 16 mars d'écarter l'idée de déployer leur mission navale à Spite dans le stratégique détroit d'Ormuz, malgré les pressions répétées de Donald Trump. Réunis à Bruxelles, les ministres européens des Affaires étrangères ont estimé qu'une telle décision risquerait d'impliquer davantage le bloc européen dans le conflit en cours au Moyen-Orient. À l'issue de la réunion, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a clairement exprimé la position des 27. Personne ne veut participer activement à cette guerre, a-t-elle déclaré devant la presse. Elle a également précisé que, pour l'instant, il n'y a pas de volonté de modifier le mandat de l'opération à Spite.
Actuellement, cette mission navale de l'UE est déployée en mer Rouge afin de protéger les navires marchands contre les attaques des rebelles Houthis, alliés de l'Iran. Elle repose notamment sur 3 navires militaires engagés dans la surveillance maritime. Vous avez donc suivi? Les Européens ont refusé de s'allier à Donald Trump pour faire cette guerre. Vous savez déjà que la Chine et la Russie, d'office, ne sont pas avec eux. Et comme je vous ai dit là, que les bateaux chinois passent. Et tous les bateaux qui peuvent acheter le pétrole en yuan chinois passent, ont le feu vert. Mais on ne veut pas que les cargaisons qui ont chargé en achetant en dollars puissent passer. Donc, Donald Trump est en train de connaître un cuisant échec. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu maintenant là? Nous, ce n'est pas des analyses géopolitiques, géomaciennes, géostratégiques, tout ça là. Ce qui nous concerne, c'est de dire à Dieu, Dieu, prends la gloire. Prends la gloire. Et que les choses aillent comme toi tu as prévu. Lève-toi sur tes 2 pieds. Demande cela à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous pouvons déjà voir que ce que tu as dit dans Daniel au chapitre 2 concernant la statue, c'est ça qui se concrétise aujourd'hui. Ils sont unis par des alliances humaines, mais c'est fragile parce que le fer s'est allié à de l'argile. Ce 4e gouvernement mondial. C'est un gouvernement fragile. On le voit. Oui. Donald Trump s'est souvent vu comme le tout-puissant, le donneur d'ordre. Mais cette fois-ci, à sa grande surprise, il donne la commande et les autres membres n'obéissent pas. S'il te plaît, Seigneur, ce que tu as dit dans Daniel au chapitre 2, nous prions que cela s'accomplisse. Que ce gouvernement, ce 4e gouvernement mondial, s'effrite et tombe afin que ton règne s'établisse sur la terre. Oh Dieu, c'est notre prière à toi aujourd'hui. Que ce gouvernement tombe, le 4e gouvernement mondial, qu'il tombe au nom de Jésus et permet que le gouvernement, le règne de ton Fils Jésus-Christ s'établisse sur la terre. Oh Dieu, c'est notre prière. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Chers amis, je suis convaincu que Dieu nous a écoutés. Je vous assure. J'ai cette paix-là, cette assurance-là dans mon cœur-là, que Dieu nous a écoutés. Nous devons lui dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu fais. À toi la gloire. Alléluia. Alors, tu vas rester debout. Et nous allons maintenant passer au message. Mais gardez l'esprit dans la prière. Hein? Gardez l'esprit dans la prière. Ne soyez pas distraits, je vous assure. Ne soyez pas distraits. Relisez encore Daniel chapitre 2. Relisez cela très bien. Vous allez comprendre que nous sommes dans ce temps-là. Le temps de la fin, nous sommes là-dedans. Alléluia.